Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes réunis ici avec les frères et sœurs ici présents et nous allons donc apporter un message pour vous qui écoutez auditeurs, vous qui ne connaissez peut-être pas les choses de l'Écriture, les choses de la parole que nous avons reçues de l'Évangile, mais aussi un sujet qui est vraiment à polémique pour d'autres doctrines religieuses. Et nous n'allons pas annoncer une doctrine religieuse, nous venons vraiment établir cette vérité qui s'est au travers des temps glissé entre les mains des hommes. Mais nous venons vraiment vous rappeler et vous apporter ce message que le Christ, le Messie, vraiment va revenir dans ce monde pour rétablir toutes choses. Et c'est ce de quoi nous allons parler avec le frère Frédéric ici présent, Généreuse, et Claude, qui vont apporter un éclaircissement sur l'écriture et sur ce qui va arriver. Donc, nous t'écoutons, frère. T'écoutons. Selon l'Apocalypse 19, versets 15 et 16, le retour glorieux du roi des rois et seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Dieu a révélé à Daniel le prophète l'avenir. Daniel 12, verset 8. Et dans Matthieu 24, le Christ parle de ce qui adviendra pendant la période qui précédera sa venue. Ce sera une période de très grande détresse pour le genre humain sur la terre habitée. Et les hommes mourront en grand nombre à cause de la fin du règne de l'oppresseur et de l'iniquité qui sera très accrue. Selon les paroles du Christ, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Dans Matthieu 24, verset 22. Car ce sera terrible pour le genre humain qui n'est pas fait pour supporter une telle atrocité de la part de celui qui doit régner en maître durant les 3 ans et demi. Apocalypse 13, versets 5, 6 et 7. Toutes les civilisations seront ébranlées par le déferlement des atrocités, les fondations des sociétés et des gouvernements également. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Luc 21, verset 26. Selon Jésus-Christ, l'histoire de la fin des temps, et la question lui fut posée par ses disciples. Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Luc 21, verset 7. Et Jésus répond à cette question. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est ici la révélation de la marque de la fin des temps, qui est si proche, qui en fait, ils ont déjà commencé, car la apostasie est à la porte, et que l'homme du péché fera son apparition avant la venue de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 8. C'est l'homme impie, il est l'incarnation du mal. Jean 5, verset 43, Apocalypse 13, verset 7. L'abomination, le dévastateur, il s'élève et s'exalte lui-même au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il est un faux roi et un faux Dieu. Il sera détruit par l'éclat du retour glorieux du Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Je ne fais pas du catastrophisme en disant cela, ni même fabulateur, mais simplement vous attirer l'attention. Et en vous disant ce que le Christ lui-même a prédit d'après sa préscience. Qui croit, le pasteur ou le maître? Je crois pour ma part, mieux vaut s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Jésus-Christ est la parole, et sur ses cuisses est marqué roi des rois. La grande détresse qui arrive nous démontrera que la prophétie s'accomplit. Matthieu 24, verset 21. Il y aura un signe qui se manifestera dans le temps en lieu saint, en Judée. Elle ne sera pas localisée uniquement là, elle sera mondiale. Apocalypse 13, versets 1 et 4. Souvenez-vous, Jésus disait, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation en lieu saint, sachez que je suis à la porte. Donc le Christ n'est pas encore revenu
comme certains prétendent qu'il serait revenu de façon invisible. Il faut comprendre une chose et ne pas mélanger l'autre. C'est-à-dire, Christ est ressuscité et il vit dans les sphères spirituelles que son Père lui a assignées, c'est-à-dire à sa droite, puisque symbolique. Il a un corps incorruptible et acquis l'immortalité. Philippiens 3, verset 21. Et que d'autre part, lui-même a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des âges. Et qu'auparavant, il disait, lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place et je reviendrai pour que vous soyez avec moi. Et d'autres versets certifient bien qu'il reviendra. Tout à fait. Le retour du Christ ne se fera pas de façon secrète et invisible, même si pour autant nous ne connaissons pas la date et l'heure. Il reviendra avec toute la splendeur visible et ouverte de l'éclair qui fait briller sa gloire lumineuse et blanche devant les yeux et étonnés du monde entier. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Il y a des impostures, c'est de la fausseté et de la stratagème de l'ennemi qui sème de livrer afin de rendre les paroles du Christ incompréhensibles et de brouiller les vraies pistes de la vérité. Il y aura divers signes qui suivront avant la venue du Christ, des signes célestes. Joël 2, versets 30 et 31. Dieu obscurcira le soleil et la lune par des éclipses totales. Les hommes seront remplis de crainte solennelle. Voici encore une preuve que le Christ ne viendra pas de façon anonyme. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Matthieu 24, versets 15 à 30. Luc 21, verset 28. Le Christ viendra avec ses anges dans une gloire que l'humain ne peut imaginer, car c'est le roi des rois. Apocalypse 19, versets 15 à 16. Mais nous devons nous attendre à une grande détresse qui fera souffrir et mourir beaucoup d'hommes, et c'est pour cela que la venue du Christ est impérative aux yeux des élus. Autrement, personne ne serait sauvé tant que cette tribulation sera terrible. Dans un premier temps, pour ceux de cette génération qui la subiront, mais la défaite de l'ennemi sera écrasante, car le Seigneur interviendra parce que ses jours seront abrégés. À cause de ses élus, et le roi des rois sera là. Zacharie 14, verset 4, Daniel 7, verset 27. Ce sera la bonne nouvelle auprès des nations, sur lesquelles il régnera dans toute sa gloire. Luc 1, verset 32 et 33. Jérémie 23, verset 5. Daniel 7, verset 27. Cet évangile sera dit à travers toutes les nations afin de servir de témoignage. Alors viendra la fin. Cette génération ne passera pas. Tout cela n'arrive. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Matthieu 24, verset 34. La marche du temps est déjà là. L'apostasie également. Romains 13, verset 11. Mais n'attendons pas que le monde soit converti et que le Christ reviendra et trouvera des saints sur toute la terre. Les méchants et imposteurs avanceront toujours vers le mal. 2 Timothée 3, verset 13. Tout comme les jours de Noé, de même à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37. Voici, le Christ reviendra pour la glorification de son Église, c'est-à-dire des hommes faits de chair et de son enlèvement, qui se produira sur notre planète, car il y a eu deux saluts. Non, je vais reprendre.
Il est dit, voici le Christ reviendra pour la glorification de son Église, c'est-à-dire des hommes faits de chair et de son Église et de son enlèvement, qui se produit de son enlèvement vers les cieux dans un corps incorruptible au son de la trompette. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 54. Un fait extraordinaire qui se produira sur notre planète, car il y a deux saluts, celui qui sera terrestre et céleste. 1 Thessaloniciens 4, verset 17, Matthieu 5, verset 5. Il y aura des résurrections de manière instantanée. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Que l'on ne vient pas nous dire que tout cela est symbolique, parce que tout cela ne s'est pas encore produit en 2014, où les informations circulent facilement sur le net. Même si quelques ressuscités sont sortis de leur sommeil et qu'ils y sont retournés, à sa venue, les premiers ressuscités seront les croyants en Christ et ils seront très nombreux. 1 Thessaloniciens 13, verset 18, Apocalypse 20, verset 6. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, versets 2 à 3. Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, verset 28. Parfait. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Apocalypse 1, verset 17. Il n'y a pas plus optimiste que celui qui attend le retour de son Seigneur, car les jours sombres et dangereux approchent. Luc 12, verset 36. Dans la fin des temps, les nations seront menées par cet impie et confédérées et déployées contre Dieu. Apocalypse 19, verset 19. Zacharie 14, verset 3. Mais le Seigneur les vaincra. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Daniel 12, verset 34. Apocalypse 19, verset 20. Le roi David était le tout premier roi d'Israël et son fils Salomon devait bâtir la maison de Dieu qui était d'une grande splendeur et de magnificence. Malheureusement, qui fut détruit 2 fois par ses ennemis babyloniens et romains. Le jour vient, le roi des rois rétablira toutes choses et les hommes connaîtront la vérité, car il régnera sur le trône de David. Apocalypse 21, verset 3 à 4. Apocalypse 22, verset 3 à 5. Ésaïe 9, verset 67. Apocalypse 11, verset 15. Luc 1, verset 32 à 33. Apocalypse 5, verset 9 à 16. Apocalypse 20, verset 4. Voilà. Ainsi soit-il. Donc, c'est important de découvrir vraiment la vérité. La vérité, c'est que, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer même de notre pensée, c'est vrai. Mais l'Écriture nous enseigne-t-elle pas que l'avènement va avoir lieu et que le Christ va se manifester d'une façon spectaculaire. Et ce que dit Frédéric est véritable parce que il a été enlevé. Et on lit dans le Luc chapitre 24 verset 50, quand il conduit jusqu'à Béthanie. Ayant enlevé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Donc de cette même manière-là, il est parti au ciel. Il s'est dépouillé pour prendre une forme semblable à celle d'un serviteur. C'est écrit dans l'Écriture. Donc, et là, il repart de nouveau. Et il va encore une fois revenir pour rétablir
vraiment le royaume tant attendu, le nouveau ciel et une nouvelle terre, l'épouse, hein, préparée pour son époux. Nous sommes vraiment ces fiancés, ces vierges, comme on dit dans l'Écriture. Dans les évangiles, il est dit que nous sommes des vierges qui attendons notre époux. L'époux, c'est notre créateur. Donc, il y a une fusion qui va être faite dans ce plan physique que nous vivons. Nous sommes que là pour un temps. Nous avons un corps corruptible. Je dis bien un corps corruptible. Ce corps va avoir une fin, mais l'esprit qui demeure en nous, lui, est éternel. Donc, et il va revenir à Dieu. Et donc, cette résurrection, nous allons envelopper un corps éternel de gloire. Et donc, le Christ va revenir dans un corps incorruptible. Hein, donc, c'est quelque chose de magnifique qui va se préparer pour nous, hein, qui sommes des enfants de Dieu, qui avons accepté de suivre le Christ. Faites ce même choix. Vous qui écoutez cette vidéo, c'est un message, une alarme pour vous qui est importante, parce que ce monde n'est que de passage. Mais lui, le Christ, il vous appelle aujourd'hui à venir vers lui. Hein. C'est vrai, comme a dit le frère, les pasteurs, tous ces religieux, eux ne vous sauveront pas. Mais le Christ, lui, il vous sauve. Il vous sauve parce qu'il a tout accompli. Hein. Et c'est ce qui est écrit dans le Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, c'est là cette bonne nouvelle, que le pardon des péchés est pour vous aujourd'hui, pour toutes les nations, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, toutes les nations sont concernées dans ce salut en Christ-là. Hein, il va revenir. Donc, il va avoir, bien entendu, comme l'a dit Fred, un impie qui va s'élever. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement hein, les douleurs. Donc, on va devoir faire face pour certains à ces douleurs. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, le Christ vous appelle, vraiment, faites ce choix véritable de le suivre. Donc, nous allons poser un petit peu la question aux frères aussi. Donc, Claude, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce qu'on a entendu Je pense que comme le frère Frédéric a dit, nul ne sait ni quand, ni comment, ni c'est ça, tout à fait. Christ reviendra. Tout Donc, à fait. pour l'instant, il est encore temps pour les gens qui ne sont pas en règle de se mettre en règle pour pouvoir échapper à toutes les À la colère. tribulations qui nous ont été citées par Frédéric. Il faut savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut se poser les bonnes questions, faire les bons choix pour pouvoir être sauvé et avoir accès à la vie éternelle. Et ne pas se laisser séduire par des fausses religions ou Des trucs dans ce genre. Le Christ est revenu de façon invisible ou quoi. On vous endort, tout ça. Ah, pour vous voilà, endormir ces trucs, c'est Donc, des choses. Tout est écrit dans la Bible. Procurez-vous une Bible et suivez sa parole. Ne sombrez pas dans la honte éternelle, hein, mais vraiment réveillez-vous et prenez connaissance et prenez conscience de l'Écriture, de la parole qui a été révélée en Christ. Ces paroles nous donnent la vie. Tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie, nous dit le Christ. Tes paroles sont esprit et vie. Donc elles nous donnent la vie, elles nous donnent d'être ressuscités si nous croyons à ces paroles, que nous l'acceptons et que nous la suivons, que nous prenons cette décision véritable de suivre Christ. Donc, Néros, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous avions dit, par rapport à tout ce qui a été plus ou moins énuméré? Tu as quelque chose à apporter peut-être par rapport à ça, peut-être, si tu le désires? Pas très spécialement, parce que tout ce que le frère a dit, je pense que c'est clair. Mais ce que je peux dire, moi, c'est que vraiment, j'attends la venue de mon Sauveur avec joie. Parce que je sais que quand il va revenir, je le verrai tel qu'il est. Et sa gloire va donner la lumière à tous ses enfants. Nous sommes heureux que nous puissions marcher dans sa parole et dans sa vérité. Alors moi aussi, j'aimerais que tout le monde qui entend les paroles que notre frère a dit, qu'il puisse vraiment se convertir, s'il n'a pas encore accepté le Christ et sa parole, qu'il puisse venir à temps pendant que c'est encore le moment. Parce qu'après, ce sera trop tard. C'est ainsi que je voulais dire. Tout à fait. Donc venez. N'écoutez pas votre pensée humaine qui vous dit oui, mais. Dieu, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que
venez, ne vous posez pas de questions parce que le temps est court. Le temps est court. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, c'est vrai. Le retour est imminent. Donc, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Préparez-vous à votre grande rencontre. Voilà. Et vraiment que le Seigneur vous visite. À bientôt.